Bonne année 2024, je sais, on est bientôt en février, mais j'ai pas fait de vidéo cette année, donc je me devais de vous le dire. Je vous remercie d'être là et je remercie tous les gens qui continuent à me suivre sur Discord, Twitter, etc. Même pendant ma pause de décembre, je fais une petite parenthèse, j'étais pas trop là en décembre. J'avais moins de temps et moins de temps de penser à Sorare aussi, vu que j'ai ouvert ma boîte et j'ai également repris mon ancien travail. Donc ça me prend beaucoup de temps les deux combinés. Donc du coup, voilà. Difficile maintenant que je commence à prendre le rythme, à me caler. Logiquement, je vais m'y tenir. Je vais faire une vidéo YouTube par semaine et un live Twitch aussi. Donc vous pouvez me retrouver sur Twitch, je mets le lien juste en dessous de la vidéo. Je vais faire aujourd'hui une vidéo sur les résolutions, entre guillemets, résolutions de 2024, ce que j'ai envie de voir sur Sora en 2024. Je vous ai aussi posé la question sur Twitter et vous avez été nombreux à me répondre. Donc on va faire, voilà, on va passer un par un. Je vais essayer de répondre rapidement. Comme d'hab, ça reste mon avis perso, mais c'est voilà une vidéo un peu chill. Vous l'aurez compris, plus chill que mon débit de parole à ce moment-là. Donc tout de suite, on y va. C'est parti. Le premier point que je voulais aborder, c'est le gameplay. Alors des fois, vous me verrez regarder un petit peu vers le bas, c'est que j'ai mis mes notes sur mon PC en même temps. Mais le gameplay qui soit calé, pas un truc non plus gravé dans la roche, mais un gameplay voilà, qui soit plus ou moins figé, sans virage à 180. Quoi. En gros, pas comme à l'époque, vraiment l'exemple qui me vient en tête, qui m'avait un peu choqué, moi et ma communauté, c'est la All-Star palier 205-250 qui est devenu cap 240, même si avec le recul, c'est plutôt logique parce que voilà, le robinet coulait à flot quand même. Donc ça serait cool que ça reste comme ça. C'est vrai que j'avais moins le temps en ce moment de regarder. J'ai vu que ça parlait beaucoup de ça en ce moment. Donc j'espère que ça bougera pas. Et donc une fois que le gameplay sera calé, ben, il y aura peut-être une grosse campagne marketing. Comme ils ont fait sur Revolve, c'est vrai que quand j'ai écrit ma vidéo, il n'y avait pas encore Revolve, il n'y avait pas toute la campagne marketing qu'il y a eu autour de ça qui a été top pour moi. On y reviendra à la fin, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura pareil sur Sorare Pro, en tout cas, une fois que le gameplay sera calé, ou du moins presque calé. Alors ça, c'est autre chose que j'ai vu chez certains. J'ai vu que certains n'étaient pas d'accord non plus. Moi, je suis plutôt pour. C'est des récompenses en crédit cash. J'aimerais en voir plus. Bien sûr, j'aimerais qu'il reste des cartes, bien entendu, pour une bonne partie du classement quand même. Mais j'aimerais aussi voir voilà, des récompenses en crédit cash. Je me dis que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Parce qu'au lieu... Je pense que vous allez vous reconnaître quand je dis ça, mais quand je touche une carte, la plupart du temps, je vais la revendre 80-90% du temps, je vais la revendre et je vais cut le prix parce que de toute façon, je vais pas faire un achat-revente, je vais juste faire une revente et tout ce que j'empocherai, ce sera des bénéfices. Donc, ça me dérangera moins de casser le prix. Je pense que vous vous reconnaissez dans ce que je dis là. Et du coup, pour le marché, ce sera d'une meilleure. Et, euh, et d'un autre côté, j'en parlais avec des potes sur Discord. Par exemple, si je veux une carte, moi, à 35 euros et que j'ai 25 euros de crédit cash que j'ai gagné dans les compétitions, ça me dérangera moins de mettre la CB pour rajouter 10 euros pour aller chercher cette carte. J'aurais l'impression de faire une bonne affaire, alors qu'au final, j'aurais donné 10 euros à Sorare. Et les 25 euros, voilà, je les aurai accumulés au fur et à mesure des compétitions. Donc voilà, ça rejoint un petit peu délire de la barre de progression parce qu'on pourra accumuler une petite bankroll en crédit de cash. Donc voilà, c'est vraiment un avis perso. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais en tout cas, moi, ça me ferait kiffer d'avoir ça. Et je pense que je suis pas le seul. Les DNP, alors là, on en a beaucoup entendu parler des DNP. Moi, je suis pour l'introduction, la réintroduction, parce qu'il y en avait avant, des DNP dans les poules à vraiment la condition qu'ils soient bien valorisés. Ça a été le gros problème qu'on a eu. Le gros problème qu'on a eu, en fait, c'est que les DNP n'étaient pas bien valorisés dû aux faibles achats, enfin, au faible volume de vente de ces cartes-là. Donc, il faut vraiment, comme Torque l'avait dit, on en avait reparlé en live ou sur le Discord, que par exemple, éventuellement, si tu donnes une carte d'un joueur qui joue à 15 euros, peut-être donner un DNP qui a une valeur de 20 euros, valeur entre guillemets, parce que comme c'est plus difficile à valoriser. Je parle même pas des super rares et des uniques qui sont voilà au niveau du marché, au niveau du volume quasiment mort. Donc voilà. Et je suis plus ok que les DNP aillent en T3, T4, T5. Je pense qu'en T0, T1, T2, on mérite d'avoir des super cartes par des Courtois ou des De Bruyne, des mecs comme ça. De Bruyne est revenu, bien revenu d'ailleurs. Mais voilà, vraiment, que ça reste sur des cartes comme ça, vraiment des stars. Euh, on est sûr qu'ils vont revenir, qu'ils vont reprendre leur place et qu'ils auront toujours une vraie valeur. À part ça, je pense qu'on devrait les mettre perso. Enfin, voilà, c'est un truc, voilà, je ne l'ai pas marqué ou quoi, c'est que je pense que si on mettait que des DNP dans le pool T5, ça choquerait personne. Et je pense qu'on pourrait les bazarder par là. Donc après, voilà, ça reste mon avis. Mais en tout cas, moi, je suis pour la réintroduction de ces DNP-là. Mais il faut vraiment que niveau valorisation, ça soit carré.
Et là, on est sur une de mes plus grosses attentes, vraiment un truc que j'attends avec impatience et j'espère que ça sera à la hauteur de mes exigences. C'est le club shop. Le club shop, moi je veux un club shop qui me donne une folle envie d'aller grinder plein de coins. Je veux un truc, voilà, vraiment qui dégueule tout simplement d'objets, de trucs en tout genre. Là, on a eu des logos, alors c'est cool, mais c'est vraiment loin d'être suffisant. Euh, Si on pouvait avoir des packs, même si les probas sont super faibles, des packs, voilà, des rewards comme on a en Revolts, etc., qu'on puisse acheter et qu'on puisse avoir des tickets Arena dedans, des level up, même, c'est pas grave, mais qu'on ait la surprise, voilà, on peut avoir une petite T5, une T3, 0,01% de chance, je m'en fous, mais vraiment, voilà, un truc où on ait envie de dépenser les coins, qu'il y ait des maillots, des tickets pour le stade, des goodies, des tasses, des t-shirts, des pulls, ce que tu veux, des pins, je m'en fiche, mais vraiment un shop qui soit rempli, qui donne envie d'aller grinder des coins, de faire de plus en plus d'équipes. Voilà, je veux un shop garni. Et voilà, et ça me donnera envie personnellement d'aller faire plein d'équipes limited qui iront pas forcément faire des perfs ou choper des cartes, mais qui iront me faire gagner des coins. En rivals, on gagne des coins. En faisant les défis, on gagne des coins. Donc voilà, j'ai envie voilà, vous l'avez compris, d'un shop qui est vraiment blindé de plein de choses. Je pense que c'est pas si difficile à faire, les goodies, des trucs comme ça. Et je pense que ça va être mis en place. Je l'espère en tout cas. Je croise les doigts. Donc voilà, ça c'est un point sur lequel je pense que vous serez d'accord parce que c'est un truc qui serait quand même positif. Mais voilà, il me tarde de voir ça et j'espère que ça va arriver. La communication, je voulais mettre un petit mot sur ça parce qu'il y a eu pas mal de plaintes à l'époque quand il y avait peu ou pas de communication. Il y a eu des périodes où pendant 2-3 mois on n'avait quasiment aucune communication. Et il faut quand même avouer, il faut faire un gros big up à l'équipe Sorare qui a mis ça en place. On a maintenant les pitch notes qui arrivent quand même assez régulièrement. Sur les réseaux sociaux, ils sont quand même très présents. Ils sont à l'écoute. Ils répondent tout le temps, tous les jours. Ça pote. Donc voilà, je voudrais quand même les féliciter, oui, enfin voilà, moi j'ai pas à leur dire quoi que ce soit, mais je voudrais dire bravo à Sora d'avoir mis ça en place au niveau de la communication. Je pense que la communauté en avait besoin et je pense qu'on est tous satisfaits par rapport à ça. Un sujet qui fâche, la supply aussi. Alors, moi, je suis pas du tout dans le mood économie, etc. du marché. Donc, c'est pas facile de me prononcer sur ça par rapport au rythme d'enchère et tout. Mais j'ai l'impression, Sora déjà a conscience de l'impact que ça a sur le marché désormais, je pense, par rapport à avant. Et j'ai l'impression que pendant la trêve, il y a eu moins d'enchères. Et je pense donc que c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de messages par rapport à ça, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait moins d'enchères, que ça a été mieux géré par rapport aux autres trêves. Donc je trouve ça cool et j'espère que cette année, la supply sera gérée comme il faut. Les reward box, je me dépêche parce qu'il y a encore pas mal de trucs à dire, mais du coup, les reward box, ça m'a vachement hypé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents. J'ai vu peu de plaintes à ce sujet, donc je me doute que voilà, ça a plu. La surprise, le kiff d'avoir, voilà, de pas savoir ce qu'on va avoir, c'est cool. Quand j'ai écrit ces mots-là, c'était pas encore sur Revolve, donc ça c'est super cool. Mais j'espère que ça va se remettre sur les Sorare Pro, qu'on aura des petites divisions comme on a eu la CAF 270 Reward Box à Noël. C'était quand même assez cool, donc voilà, c'est un truc qui me plaît et j'espère que ça continuera. Ah, et un truc aussi, Sorare, s'il vous plaît, faites ça cette année. J'aimerais pouvoir payer une partie en Ether, une partie en euros. Je sais pas si techniquement c'est difficile à faire, mais des fois j'ai 20 euros en Ether, 20 euros en euros. Je veux une carte qui coûte 35 euros et le vendeur accepte les deux monnaies. Je ne peux pas le payer. Donc si on peut trouver un moyen de faire ça, euh, voilà, comme je le répète techniquement, je ne sais pas si c'est difficile à mettre en place, si c'est même légal de le faire. Mais en tout cas, voilà, ça serait trop cool et je pense que vous serez d'accord avec moi. Au niveau du site, de continuer l'évolution, parce que le site, quand on arrive, c'est vrai qu'il a de la gueule. Tout ce qui a été mis en place sur les défis et tout, c'était pour moi primordial. C'est devenu beaucoup plus intuitif. Voilà, il y a un cheminement pour un manager qui rentre sans lien de parrainage, parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent sans lien. Donc voilà, au niveau de l'interface, moi je le trouve top. Donc j'ai rien de plus à dire, j'espère que ça va continuer à évoluer, mais en tout cas je suis très content de ce côté-là. Les compétitions long format, j'espère que ça va continuer. J'espère qu'on va avoir aussi des lots d'exception, pas comme la Cap 220 où certains ont eu des rewards DNP. C'est vrai que c'est des compétitions long format où on s'investit sur un mois à les jouer et pour finir avec des rewards comme ça, voilà, ça a été une petite erreur. J'espère qu'on aura vraiment des très beaux lots et je fais la transition aussi sur la PL Winter qui a été top au niveau de la redistribution de cash et j'aimerais bien voir ça sur voilà, sur tous les pays, par exemple en Argentine, même si c'est un tout petit prize pool, même si je pense que le prochain ça sera Bundesliga ou Liga. J'ai pas d'infos, c'est vraiment juste mon intuition, mais c'est les deux gros partenaires de Sora à
avec la première ligue. Voilà, je pense et j'espère que ça viendra sur une des deux. Mais voilà, en tout cas, ça c'est cool. Même price pool pour l'Asia qui en a assez chié. Ça pourrait être sympa, voilà, en MLS, etc. Faire des petits price pools en fonction de la popularité des divisions, ça pourrait être vraiment, vraiment très chouette. Un petit mot pour nos amis coréens quand même. J'espère que la K-League, je vous souhaite vraiment d'avoir un scoring en live, ce qui fait la beauté du jeu sur Sora. Personnellement, si j'avais pas de scoring en live, je ne sais pas si je kifferais. euh, Enfin, c'est sûr que je kifferais pas du tout, mais je sais même pas si je continuerai à jouer autant que voilà, à aligner autant d'équipes en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que ça sera mis en place. Paul l'avait dit chez Torque, il s'y travaille d'arrache-pied, Sora, pour avec un autre fournisseur de données pour trouver une solution. Ils sont en train voilà, d'affiner, etc. Ils sont vraiment voilà, en train de mettre la tête dedans pour qu'à la rentrée, à la reprise du championnat coréen, il y ait le scoring live. Et j'espère vraiment que ça se fera pour les copains en Asie qui ont gratté ces derniers mois. Et le mode Rivals, nouveau mode Rivals, après j'arrête, je vais aller voir un petit peu les messages de Twitter, mais les modes Rivals, je suis totalement conquis par la campagne marketing, par le nouveau mode de jeu, par les récompenses qu'on peut avoir, donc il n'y a pas grand chose à dire. Je pense qu'on en parlera en live. Je vous remets un petit mot d'ailleurs, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous avez en commentaire voilà, mon petit lien pour aller voir sur Twitch, pour vous abonner, comme ça vous aurez la notification quand je partirai en live. J'essaierai de caler un jour toutes les semaines. En particulier, je sais pas encore lequel, ça sera sûrement pas le vendredi, parce que le vendredi on fait apéro au boulot, donc c'est compliqué de rentrer un petit peu plus tard. Voilà, un petit peu fatigué de la semaine aussi, donc voilà, je sais pas encore quel jour ça sera, mais n'hésitez pas à vous abonner, je vous tiendrai au courant ici, bien sûr. Et tout de suite, on passe à tous les copains de Twitter qui m'ont donné leur avis ou leur petite résolution pour 2024. C'est parti.